Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une préparation de toile. Donc cette toile, je vous l'ai présentée dans un unboxing aux alentours du 11 août, puisque c'est à la date à laquelle j'ai reçu le colis. C'est avec mon partenaire Everyday Is Deal. C'est un petit personnage. Je me souvenais plus que la toile était si petite. Je vous avais fait le retour quand j'ai fait la vidéo de unboxing et en fait j'ai été super surprise parce que il y a quelques petites choses là, sur cette toile qui me font un petit peu bizarre et vous avez été plusieurs à me dire que c'est vrai qu'elle n'était pas grande mais que vous aviez hâte de l'avoir terminée pour voir le résultat parce que bah, moi j'ai très peur qu'elle soit très pixelisée parce qu'elle est vraiment trop petite. Mais bon, c'est une toile en diamant carré. On sait très bien que les diamants carrés, en général, on obtient toujours un rendu un peu plus haut. Donc, petit rappel, le site Everyday Is Deal, elle est sous le nom de fille, en référence DW904. Donc c'est la référence qui est là en haut sur la toile. C'est une 30 par 20, mais je crois que c'est une bord inclus. Je ne sais plus. Oui, voilà, elle fait 24,5 sur 14,5. Donc vous voyez, elle est même beaucoup plus petite que la taille prévue. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle a quand même 28 couleurs. Et oui, 28 couleurs pour une petite toile comme ça. J'ai eu des 40 par 50 qu'on n'avait pas autant. Mais bon, peut-être que le fait d'avoir autant de couleurs, ce ne sera pas pixelisé. Je vais bien voir. Et cette toile, vous la trouverez au prix de 4,99 $. Voilà pour les petites infos. Alors, rappel, c'était une toile, mais super souple, on dirait limite du tissu. On est sur de la colle coulée, donc un papier transparent très grand. Voilà, que je vais m'empresser de retirer en le positionnant dans le bon sens pour pouvoir le remettre après. Parce que quand on fait ça, ces papiers-là, si on les met pas dans le bon sens, je vous dis pas la galère pour les retirer après. Alors, cette toile, elle m'a intriguée aussi parce qu'en fait, c'est un portrait. Voilà. Alors, quand on la regarde comme ça, retour vidéo, elle est magnifique. Hein. Franchement, elle a l'air de bien vouloir rendre. J'espère qu'elle aura ce rendu. Donc, elle est en mode portrait. Sauf que, par rapport aux symboles qui sont sur la toile, elle a été imprimée en mode paysage. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Si vous arrivez à voir les symboles, vous verrez que le sens des symboles est dans le mode paysage. Voilà. Elle a l'air d'être belle, hein. On verra bien. Alors, par contre, c'est tout petit. Donc, c'est assez sombre. Donc, je vais utiliser ma tablette. Pour l'instant, je la coupe. Parce que j'ai une petite manip à faire. Alors, on a la table des matières des deux côtés. On se retrouve avec des lettres, des chiffres et des symboles. Pour faire cette toile, j'ai décidé de mettre du washi tape parce qu'il y avait un débord. Et je vais utiliser un des petits washi tape que Jackie m'avait offert, qui fait partie du lot des washi que j'avais choisi sur Amazon. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai trouvé trop marrant parce qu'en fait c'est des petits ronds. Et la toile est en diamant carré, mais par contre je reste sur les couleurs de la toile. Donc, il n'y a pas un gros débord, hein, il y a peut-être à peine 1,5 cm, mais il y a un débord quand même. Donc, je n'ai pas envie de salir ma toile. Ah, ma petite abonnée Pascal Civray, là, a des petits soucis de washi tape. Voilà, on a discuté un petit peu, là. On est aujourd'hui dimanche après-midi. Et elle ne comprend pas, ces washi tape ne tiennent pas. C'est vrai que moi ça m'arrive d'avoir ce problème. Alors après, voilà, quand vous commencez à poser votre washi tape comme ça, si vous voyez vraiment qu'il commence à se décoller, appliquez un peu de colle en dessous si vous voulez vraiment en mettre un. Et puis après, ce sera nickel. Moi ça m'est déjà arrivé, on ne tombe pas non plus toujours sur des washi de bonne qualité. Hein, malheureusement, en les prenant dans on va dire dans les solderies, genre les Actions, les Nose et j'en passe et d'autres.
ou les peut-être même les AliExpress, on n'a peut-être pas toujours de la bonne qualité. Si on allait dans les magasins spécialisés là-dedans, peut-être que, mais bon. Donc oui, là, voilà, si celui-là, admettons, ne collait pas très bien, là, vous appliquez de la colle. Moi, j'aime bien cette colle-là. C'est de la Glue Pen Dot qu'on trouve chez Action. Elle est pas mal parce qu'elle est liquide. Et elle a deux embouts. Vous avez un embout super fin. Voilà. Pour délimiter, pour faire des petites zones bien précises, c'est pratique. Et quand on veut faire un tour de washi tape comme ça, bah, en fait, vous avez le système un peu pinceau de l'autre côté. Très pratique. C'est en plus, je ne sais plus le prix parce que ça fait très longtemps que je les ai. Ça se conserve super bien si vous fermez. Mais c'était vraiment pas excessif. De toute façon, c'est très bien que les produits de chez Action, c'est des prix défiant toute concurrence. Alors. Ouais, c'est très original ce système d'impression. Là, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été faire ça dans le sens du dessin. Bon, en soi, ça gêne personne. Mais c'est bizarre. C'est tout. Ça fait bizarre. Ça va pas m'empêcher de la faire et j'espère qu'elle sera jolie. J'espère. Alors, ce qui est bien dans la marge que vous avez des deux côtés, vous avez les nombres. Donc de 1 à 28 au niveau des couleurs. Vous avez donc les références que vous allez retrouver sur votre toile. Vous avez aussi la DMC et vous avez aussi la quantité que vous allez utiliser. Ou la quantité qui est sur les sachets. Je ne sais plus, tiens, j'en vois un sachet là. Numéro 24. Non, alors la référence que vous avez sur la toile, c'est le nombre de diamants que vous allez utiliser. Là, pour la référence 37,66, il en faut 192. Et là, je vois sur le sachet qu'il y en a 216. Donc, j'avais tout checké avec vous quand j'avais fait la vidéo unboxing. Et normalement, à moins qu'il y ait vraiment des diamants en mauvais état, normalement, je suis large sur presque toutes les couleurs. Je crois qu'il devait y avoir une ou deux références où c'était vraiment limite. Voilà, ce petit washi est posé. Je le trouve trop choupi. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Regardez. Je pense qu'une fois terminé, ça rendra bien. Alors, je vais remettre mon papier transparent. Hop, je le reprends dans le bon sens, mais par contre, je vais le réduire, hein, parce que il est balèze. Je sais pas pourquoi ils ont été en mettre autant. Mais bon. Après, il aurait été trop petit, j'aurais dit pourquoi ils ont coupé si court. On n'est jamais content. Tiens, je vais essayer d'utiliser quelque chose. Nanou m'avait offert pour mon anniversaire un petit tuteur de chez Oraloa. Une petite papate de chat. Hop, bah écoutez, c'est le moment de le tester. Allez. Eh ben, il coupe super bien ton petit tuteur, Nanou. Il n'y a pas de problème. Hop, un petit coup dans l'autre sens. Impeccable. Et vous voyez, dès qu'on le relâche, la lame elle se rétracte. Il n'y a pas de danger de blessure. Très très bien ton petit tuteur, Nanou. Très très bien. Bon, bah la toile est prête. Alors le sens, comme ça. Voilà, donc les ciseaux, j'en ai plus besoin. Donc pour faire cette toile, j'ai pris mon très très grand plateau. Je ne sais plus avec quel partenariat je l'ai eu, mais je m'en suis pas su. Celui-là, je l'adore, il est très grand. J'ai pris deux stylets. Alors le premier, c'est celui que Nanou m'a offert pour mon anniversaire, qui vient de chez Oraloa. Il est transparent, plein de petites fleurs, il est magnifique.
J'ai mis un embout de 1 métal, plus une petite raclette de l'autre côté. Mais les embouts comme ça, métal, j'ai du mal. Je les trouve beaucoup trop larges par rapport au diamant. Mais bon, je vais réessayer. Et j'ai pris en secours le stylet que ma petite Jackie m'avait ramené quand elle était venue à la maison, celui-là. Je l'adore. Il est hyper léger. Il est trop trop bien. Celui-là, je l'ai mis à un multiplaceur classique plastique et l'embout anti-fatigue. Pour tenir la petite feuille papier, quand je vais la dérouler, j'ai décidé de prendre, alors il va super bien avec les couleurs, c'est le cover Minder qu'elle m'avait offert avec la libellule. Il est trop trop beau. Celui-là, si je l'avais en médaillon sur un bijou, ce serait génial. Alors, je le place là-dessous. Voilà. Hop, lui, il est en place. J'ai pris un pain de cire assez foncé, tout neuf. J'ai récupéré une petite boîte plastique comme ça que j'avais trouvé chez Action. Voilà. Et les sachets, la ribambelle, elle est là. Alors, comment je vais fermer ça moi? Voilà, je coupe pour le bruit. Voilà, c'est tout. Enlever du sachet. Alors j'avais mis comme d'habitude un petit papier à l'intérieur pour savoir à qui appartenaient les diamants, mais bon, j'avais les références sur les sachets. Donc c'était pas un souci. Alors ce qui est bien, c'est que avec ce vendeur que je ne connais pas, ça me fait penser à du Evershine ou du... Oui, du Evershine. Evershine. J'ai une toute petite toile comme ça que Priscilla m'avait offert, c'est une rose éternelle et c'est exactement le même style de toile. Ça fait plus tissu que papier. C'est la deuxième fois que j'ai ça, c'est très agréable. Donc avec ce vendeur-là, en fait, tous les diamants sont en sachet, en petit sachet zip. Donc je ne vais pas, je vais pas les mettre dans un organisateur. La toile est vraiment pas très grande. Je pense que j'en ai pas pour longtemps à la faire, mais je préfère. Je vais prendre mes sachets au fur et à mesure et donc mes sachets. Hop, je mets là dans la boîte. Il faudra que je fouille à chaque fois, mais c'est pas grave. Alors, bon, un petit coup, parce que ça donne soif de parler. Alors, étant droitière, je commence toujours ma toile en bas à droite. Pourquoi? Parce que en avançant dans ce sens-là, voilà, ma main glisse et une fois que les diamants sont apposés là, et ben, ma main va glisser sur les diamants déjà posés. Si je vais dans l'autre sens, je vais me retrouver à poser ma main sur de la colle. C'est moins agréable. Moi, je fais comme ça. Chacun fait à sa façon. Alors, je vais la faire comme ça. Zou. Et ben, on est parti. Hein. Alors, les symboles, par contre... ah oui, ma tablette. Parce que les symboles sont super petits, très sombres. Hop. Donc, sans la tablette, ce serait pas possible. Voilà. Alors, même avec la tablette, 818. Bon bah, impec. Alors j'avance pas, moi j'avance pas carré par carré, j'avance à la couleur. Voilà. Ah, les diamants ils sont nickel, les endos sont pas piqués, ils sont super bien taillés, il n'y a pas de poussière dans les sachets, c'est génial. Alors je vais commencer par celui-là. Je l'utilise pas très souvent parce qu'il est très beau, mais il faudrait que je les pèse. Mais alors il y a de ces différences de poids. Ceux-ci sont très très beaux, hein, mais je les trouve très lourds. Donc j'utilise, mais pas très longtemps malheureusement. Je préfère celui-là ou même le petit en bois que son papa a fait, pas Jackie. Je le quitte plus. Hein. Hop, allez. Alors les diamants, voyons voir.
Ah, ils sont très très beaux, hein. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Super bien taillés. Franchement, nickel. Allez, comme on dit, c'est parti. Mon kiki. Alors, je ne vais pas poser en damier. Chose que j'aurais bien voulu puisque c'est du carré. Mais c'est une toile très très confetti. Donc ça va être impossible. Donc, alors j'ai fait aussi une bêtise. Alors c'est pas une bêtise puisque normalement c'est prévu pour. J'ai voulu sur une toile faire du carré au multiplesseur, mais non, ça va pas du tout, hein. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc avec les ronds je me débrouille bien, mais avec les carrés je préfère les faire un par un. De toute façon c'est pas une course, mais ouais, je préfère les faire un par un. Alors sinon, bah évidemment, voilà, j'ai repris le travail. Donc mes diamond painting et mes points de croix avancent beaucoup moins vite. Alors j'ai réussi dans la semaine à finir mon point de croix avec mon petit bonhomme que je vous ai fait voir dans une vidéo de revue. Je le trouve super beau. Ça a été super vite à faire, hein. Voilà. Et du coup j'ai repris mon chat multicouleur. C'est dommage, je peux pas emmener du diamond painting, parce qu'il y a des fois j'aurais bien le temps d'en faire, mais bon. C'est un peu moins facile à transporter. Voilà. Donc évidemment, bah, après il me reste le matin si je commence pas trop tôt. Mais bon, en général le matin j'ai d'autres choses à faire que d'aller faire des activités manuelles. Mais maintenant c'est plus le soir, si je rentre et puis que je suis pas trop fatiguée, parce que j'ai des bonnes journées quand même. Sinon, bah après, voilà, ça va être les week-ends, hein, je pourrais pas faire autrement. De temps en temps sur mes journées de repos. Alors mes journées de repos sont pas organisées. C'est des journées de repos très aléatoires puisque tout dépend de la charge de travail qu'on a. Donc je peux pas faire une programmation de quelque chose. C'est impossible. Donc j'essaie de me rattraper le week-end. Donc là ce week-end, je suis contente, j'ai super bien bossé. J'ai réussi à faire un article pour 3 partenariats. Là, je suis contente de ça. Enfin, ils sont pas finis. Les 2 premiers sont terminés et ça, celui-ci, c'est le 3e. Voilà, parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi, si j'ai des partenariats, c'est pas pour avoir des produits dans un tiroir et les laisser en attente, c'est pour les faire. Donc je suis super contente parce que j'ai vachement bien avancé. J'ai fait 2 toiles partielles. Voilà. Plus celle-ci qui sera la 3e. J'ai réussi même à finir vendredi soir ma grande toile de mon partenaire Mythophasia. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ça c'est cool. Depuis le temps que je l'avais commencé, celle-là, il fallait bien que je la termine. Voilà. Ils ont hâte de voir la prochaine. Ça m'a trop fait rire. Bah oui, bah moi aussi j'aimerais bien l'avoir fini aussi la prochaine. Mais je peux pas être partout. Je peux pas être partout. Et le pire c'est que je peux pas la commencer. Parce que j'en ai 2 autres de chez eux. Mais j'en ai une autre qui arrive. Et c'est celle qui arrive que je veux commencer. Donc, je suis désolée, mais ils vont attendre un petit peu. Mais sinon, ouais, j'ai bien avancé. Et puis là, aujourd'hui, bah,
tranquillou sur cette toile là. Pendant combien de temps, je sais pas, mais après je voudrais aller faire un peu de point de croix pour avancer ma petite japonaise là, celle qui est dans les tons complètement violets. J'ai déjà fait l'équivalent d'un tambour en diamètre 18, je crois, 18 ou 27, je sais plus. Donc ouais, ça je suis contente. Quand on commence à déplacer le tambour, c'est qu'on a bien avancé. Donc là ouais, ça m'a fait plaisir. J'aimerais bien refaire un peu dessus. Vous voyez, moi je vais chercher un peu partout la couleur que je suis en train de poser. Tellement elle est confetti. Et je vous dis, hein, peut-être que le fait qu'elle soit autant confetti, peut-être qu'elle elle sera pas pixelisée. Ça, ce serait trop cool parce que j'aime beaucoup le dessin. C'est un dessin que j'ai déjà vu en point de croix. Et je crois que c'est un dessin d'artiste, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, de toute façon, je vais regarder et puis moi j'aurais fini cette partie-là, je me dirais tiens, bah, j'en ai oublié en fait. Bah oui, tiens. J'étais reparti sur du rond et me revoilà dans le carré. Bah, ça c'est pareil, j'avais même pas fait gaffe que c'était du carré. Heureusement que c'est un petit projet. Ce que je vais faire pour pas revenir sur cette couleur. Je vais la laisser là. Alors, ensuite c'est le 4. De toute façon, le 4 c'est un vert. Mais il y a beaucoup de vert sur cette toile. Ouais, ça prend un peu plus de temps à faire comme ça, mais bon. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Petit Quattro, t'es caché où? C'est bien le 4. Oui, c'est le 4, mais c'est le sachet 2. Ah ben voilà. J'ai un grand plateau, mais je mets jamais beaucoup dedans. J'ai tellement peur de faire tomber le plateau. Et avec cet embout-là, il est tellement large que je vois presque pas le diamant qui est en dessous. Je sais pas si vous posez avec ce genre d'embout en métal, mais moi j'ai du mal à m'y faire, hein.
tellement concentrée dans mon truc que j'oublie de parler. Ça me détend, Diamond Painting. Je reste dans ma bulle. En tout cas, très bonne qualité, hein. Franchement. Je ne sais pas chez quel fournisseur ils ont pris cette toile. Mais pour l'instant, rien à dire, hein. Hop. E7. Alors le 7, ça a l'air d'être du rose. Le 7, est-ce que c'est bien le 7 au moins? Ah non. Non, le 7 c'est le 23. Eh ben oui, c'est du rose. Le 7 c'est le 23, c'est pas très logique, mais bon. J'ai le chiffre 7 sur la toile et le sachet c'est le numéro 23. Ils sont pas piqués, mais pas piqués du tout, du tout. Ils sont trop beaux. Donc là, je suis dans quel sens en fait? Ah oui, d'accord. Là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est ses cheveux. Enfin, c'est les fleurs qui sont dans ses cheveux. Ah, bah ce matin, sinon, j'ai refait des tomates farcies. J'ai refait de la sauce tomate. C'est un truc de malade, hein. Je crois qu'on doit en être pas loin des 40 kilos de tomates. Oui, oui, 40 kilos, oui. Toutes tomates confondues, hein. Entre les marmandes, les olivettes, les jaunes, les cœurs de bœuf, les tomates cerises. On aurait pu ouvrir une boutique pour vendre des tomates cet été. Donc, ouais, pas de perte. Donc, j'ai cuisiné tout ça. Et quand tout ça, ça va être froid, ça va partir au congélateur. Alors, les tomates, moi, je les farcis, je prépare tout ça dans des petites barquettes à alu. Et puis, je mets du riz dans le fond, je mets de la sauce tomate fait maison, évidemment. Et je mets en cuisson, comme ça après. Et plus qu'à mettre au congélo pour cet hiver. Bon, ça n'empêche que comme j'en ai fait ce midi, on en a mangé ce midi, évidemment. Voilà, le jardin, ça va commencer à se calmer, là. Là, monsieur, il a changé les pieds de fraise. On a viré, il a viré tous les anciens pieds qu'on avait depuis quelques années, parce qu'en fait, ça donnait plus rien. Ça donnait des fraises, mais complètement minuscules. Donc, il les a changés.
en espérant que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison, il avait mis du fumier de cheval dans le jardin, donc c'est certainement aussi pour ça qu'on a des beaux légumes cette année. Donc je pense que pour les fraises, pour l'année prochaine, ça va être top. J'aimerais bien pouvoir refaire des confitures. Tellement bon la confiture de fraises quand on la fait maison. Ah, bon les mirabelliers, allez, il y avait peut-être une dizaine de mirabelles dessus. Autant qu'elles ont séché ou bouffé par les insectes. Voilà. Les figues, j'en ai pas eu tant que ça. Pour l'instant, je mets pas en confiture. C'est au congélateur, ça attend. Non, il y en a de nouveau sur l'arbre, mais normalement, on a une deuxième récolte à peu près vers septembre-octobre. Tout dépend de la météo. Et il y en a avoir encore. Hein, si la météo veut bien se remettre un peu à l'humidité, ça devrait l'aider à mûrir. Mais sinon, non, ça ne sera pas vraiment une année à fruits. Hein. Je comprends le désarroi de certains professionnels. Alors, ça donne quoi ça? On aura fait des économies de tondeuse cette année. Hein. Ah oui, sinon bah, j'ai très envie de remettre un point de croix en route, mais ça m'enquiquine. J'aime pas voir plusieurs projets en route dans le diamond painting et je suis un peu pareil pour le point de croix. J'ai l'impression que si j'en mets plusieurs en route, j'avance pas. J'ai l'impression de rien faire. Ça m'embête, mais celui avec l'aigle là, qui est tiré du roman de Stephen King, enfin roman, c'est pas vraiment des romans Stephen King, hein, mais c'est le livre La Tour Sombre, et c'est le beau corbeau là. Elle est trop belle cette toile. J'ai trop envie de la commencer, mais j'ai trop peur que si je m'installe avec un, je vais plus avancer sur les autres. Et ça, il faut pas. Moi, je sais pas comment vous faites. Jackie, c'est pareil, je crois qu'elle doit avoir, je sais plus, moi, 12 ou 13 projets en cours. Puis il y a d'autres filles, c'est pareil, mais je comprends pas comment. Je comprends pas, je peux pas. Je peux pas. J'ai très envie, mais je me retiens. Elles seront faites les unes après les autres. C'est pour ça que j'essaye de faire un petit peu de tout pour tout le monde. Alors même si je ne fais pas la totalité des articles quand je reçois un partenariat, comme en général j'ai à peu près 3 ou 4 articles à chaque fois, je ne peux pas tout faire d'un coup non plus. Donc j'essaie de me poser que voilà, il faut que j'en fasse au moins un à chaque fois par partenariat. Au moins ça avance. Bon. Hop. Ah, encore 2. Ça se pose super bien. Bon, je vais pas du tout aller dans la continuité de ce que j'étais en train de faire, mais c'est pas grave. Le 21, parce que je voudrais voir quelque chose. C'est celui-là. Le 21, c'est le J, ça va être tout ce qui est là en clair. Je voudrais voir comment ça va faire. Donc ils vont être les uns à côté des autres, parce que là ils sont un peu éparpillés. Mais j'aimerais bien voir, ouais,
un petit peu le rendu. Ils s'imbriquent bien les uns à côté des autres. Non, ils sont super bien taillés, franchement. J'aimerais beaucoup savoir chez quel vendeur ils ont pris cette toile, parce que là, je vais me permettre d'envoyer un petit mot. Par contre, je ne vais pas les embêter avec ça maintenant, mais quand j'aurai fini la toile et que j'enverrai la vidéo de revue, je leur demanderai en même temps si c'est possible de savoir chez qui ils ont pris cet article. Parce que, quitte à reprendre des produits chez Everyday's Deal, franchement, ouais, j'aimerais bien que ce soit de ce vendeur-là. Alors après, qualité rond, qualité carré, du coup, je sais pas. Mais là, moi qui n'étais pas très copine avec les carrés, franchement, ils sont super bien. C'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir le nom du fabricant sur les toiles. Bon, après, c'est sûr que si on avait le nom du fabricant, on commanderait peut-être directement chez le fabricant au lieu d'aller acheter chez les revendeurs. Parce que bon, évidemment, Everyday is Deal et tous les autres, je pense que ce sont certainement des vendeurs qui sont peut-être tous un petit peu plus ou moins associés avec des fabricants, comme beaucoup, hein. Voilà. Beaucoup de sociétés fonctionnent comme ça, que ce soit dans le diamond painting ou autre. Et évidemment, si on pouvait avoir accès directement aux vendeurs, ce serait beaucoup plus simple. Mais eux, ça les arrangerait pas. Mais je suis même pas certaine d'avoir un jour le nom du fabricant. Et autant qu'avec Evermoment, ma toile Gorgeous d'ailleurs, qui est repartie au placard parce que ça me saoule. C'est pas tout de suite que je vais la faire, tant pis. Mais que les diamants carrés là, moi je les mettais comme ça et en fait aussitôt ils ressortaient de leur emplacement. C'est une catastrophe à faire, hein. Je vous garantis que le jour où je vais pouvoir la terminer, je vais crier Alléluia, hein. Tandis que là, voilà, ils sont bien positionnés les uns à côté des autres et ils ne bougent pas. J'avais un peu d'appréhension à la faire cette toile parce que voilà, c'est des carrés. Je me souvenais pas avoir pris une toile en carré, mais franchement, aucun regret.
Ah, bah, je n'ai pas pris assez. Impec. Impeccable. Alors, un petit point là-dessus. Parce que on est à combien là? 40 minutes. Ouais, j'ai pas fait grand chose, hein, mais bon. Voilà. Ouais, franchement, super contente, hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà la pose. C'est nickel, franchement, nickel. Les diamants sont super bien taillés, ils s'imbriquent bien les uns aux autres. Ça colle très très bien, de bonne qualité. Franchement, super super contente. Voilà, et bien écoutez, moi je vais continuer un petit peu de mon côté. Je la ferai pas en une journée, celle-là, faut pas rêver non plus, hein. Et puis je vais aussi aller avancer un petit peu mon point de croix Gaïcha parce que celle-là, bah, je peux pas l'emmener au travail, hein. Une 40 par 50 en voiture, c'est pas possible. Voilà. Et puis bah, je vous retrouverai dans quelques jours, je sais pas dans combien de temps, bah, en fait, pour vous faire voir un petit peu l'avancée de cette toile, donc voir si bah, ça fait pixelisé ou pas, hein. Pour l'instant, je peux pas dire grand-chose. La fleur est pas finie, donc j'en sais rien. Faut voir un petit peu plus avancé. Et puis de toute façon, vous avez eu ma première vidéo sur la Kokechi. Vous allez avoir la deuxième vidéo avec une autre toile, avec un autre partenariat. Et donc, comme je vous disais, celle-ci pour le week-end, en fait, c'est la troisième avec un partenariat différent. Voilà. Et bien, écoutez, je vous mettrai quand même dans la description le lien pour aller sur le site de Everyday's Deal. Je vous mettrai quand même le lien de cette toile, si ça vous intéresse quand même. Je pense que vous allez être plusieurs à attendre que je l'ai terminé pour voir le rendu. Je vous comprends, c'est normal. Ça aurait été, je vous dis, une 30 par 40, je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci. Elle aurait très bien, il y aurait eu un très très beau rendu. Là, voilà, il faut attendre de voir qu'elle soit terminée. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon diamond painting ou autre, et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos. Bye bye mes petits loups.